Bonjour à tous, je suis très ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois nous allons nous intéresser au paramétrage du nombre de parts nécessaires à la détermination de l'impôt général sur le revenu, communément appelé IGR. Cela se fera dans le logiciel de gestion de paie SagePaie et RH. Alors, ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que le nombre de parts intervient dans le calcul de l'impôt général sur le revenu, IGR. Aussi, faut-il ajouter que ce nombre de parts se détermine en fonction de quelques éléments très importants, à savoir la situation matrimoniale du salarié, le nombre d'enfants à charge du salarié, c'est-à-dire qu'ils soient mineurs ou handicapés, donc impossible pour eux de se prendre en charge, et le nombre d'enfants du salarié. Toutefois, il faut ajouter que d'autres variables entrent en ligne de compte dans la détermination du nombre de parts IGR. Et ces variables représentent des cas particuliers que nous allons analyser par la suite. Alors, comme nous pouvons le voir à l'écran, nous avons un tableau qui présente le mode de détermination du nombre de parts IGR conformément à la législation fiscale ivoirienne en vigueur. La première colonne présente la situation matrimoniale du salarié selon qu'il soit marié, célibataire, divorcé ou veuf. La seconde colonne représente le nombre d'enfants à charge du salarié. La troisième colonne représente les autres variables particulières susceptibles d'influencer la détermination du nombre de parts IGR. Et enfin, la quatrième colonne représente le nombre de parts à appliquer pour chaque cas. Nous voyons ici que lorsque le salarié, n'ayant pas d'enfants à charge, est célibataire, divorcé ou veuf, il bénéficie d'une seule part. Cependant, le nombre de parts du salarié célibataire, divorcé ou veuf et n'ayant pas d'enfants à charge varie lorsque celui-ci a des enfants majeurs, décédés ou se trouve dans une situation où il perçoit une pension de 40% au moins pour invalidité de guerre ou de travail ou une pension de veuve de guerre. Aussi, nous voyons que lorsque le salarié est célibataire ou divorcé avec des enfants à charge, il dispose de 1,5 part pour lui-même et de 0,5 part pour chacun de ses enfants à charge. Ensuite, ce tableau nous montre que lorsque le salarié est marié et n'ayant pas d'enfants à charge, il bénéficie de 2 parts dans un cas général. Toutefois, il existe un cas particulier où le salarié marié de sexe masculin bénéficie d'une part, et cela lorsque sa femme est imposée distinctement. Enfin, nous remarquons ici que lorsque le salarié est marié ou veuf avec des enfants à charge, il bénéficie de 2 parts pour lui-même et de 0,5 parts pour chacun de ses enfants. Aussi, il faut noter quelque chose de très important. Le nombre de parts IGR ne peut excéder 5 parts. Alors, après avoir présenté de façon succincte les différents cas que nous pourrions rencontrer, nous allons maintenant procéder à la présentation de nos constantes principales nécessaires au paramétrage du nombre de parts IGR dans SagePaie. Il s'agit ici de la constante situation qui donne des informations sur la situation matrimoniale du salarié, de la constante nombre d'enfants à charge, de la constante nombre d'enfants du salarié. Toutefois, nous allons créer des constantes afin de tenir compte des cas particuliers précédemment vus qui ne sont pas prédéfinis dans SagePaie. Et pour cela, nous utiliserons les constantes texte libre. Voilà, ainsi prend fin cette petite phase théorique. Nous allons passer maintenant à la pratique dans le logiciel SagePaie. Une fois dans SagePaie, nous allons créer un code mémo qui va regrouper toutes les constantes nécessaires au paramétrage de la parité IGR dans SagePaie. Ensuite, nous allons créer nos constantes texte libre pour chacun de nos cas particuliers. La première constante sera la constante enfant décédé. La seconde constante texte libre sera le cas pension de 40% au moins. La troisième constante texte libre sera pension de veuve de guerre. Et enfin, la quatrième constante sera femme mariée imposée distinctement.
Après avoir créé nos constantes texte libre, nous allons créer une autre constante de type calcul qui va regrouper différentes constantes qui serviront à la prise en compte de nos différents cas particuliers que nous avons vus lors de la phase théorique. Il s'agira ici de la constante nombre d'enfants du salarié, additionnée aux constantes texte libre que sont enfants décédés, pension de 40% au moins et pension de veuve de guerre. Après la création de cette constante, nous allons créer une nouvelle constante de type test qui sera intitulée parité sans enfants CVD, ce qui veut dire parité sans enfants à charge dans le cas où le salarié est célibataire, veuf ou divorcé. Et pour ce test, nous allons utiliser la constante situation. Il faut noter que dans SagePair, la constante situation attribue une valeur numérique à chaque type de situation matrimoniale du salarié. Lorsque situation est égale à 1, signifie que le salarié est célibataire. Et ainsi de suite, en fonction de l'ordre, nous pouvons savoir si celui-ci est célibataire, veuf ou divorcé. Alors, ce test montre que si le salarié est célibataire, veuf ou divorcé et se trouve dans l'un des cas que nous avons précédemment énoncés, sa parité serait égale à 1,5. Dans le cas contraire, sa parité est égale à 1. Après cela, nous allons créer une nouvelle constante de type test qui prend en compte le cas où le salarié est marié sans enfant à charge. Et pour ce test, nous allons utiliser une fois de plus la constante situation, mais aussi la constante texte libre femme mariée imposée distinctement. Alors, lorsque situation égale à 2, c'est-à-dire lorsque le salarié est marié et qu'il a sa femme mariée imposée distinctement, sa parité est égale à 1. Dans le cas contraire, sa parité est égale à 2. Nous allons passer maintenant à la création d'une nouvelle constante de type tranche qui prend en compte le cas général où le salarié ne dispose d'aucun enfant à charge. Mais cette constante tient compte de la situation matrimoniale du salarié selon qu'il soit célibataire, marié, veuf ou divorcé. Ainsi, les résultats pour chacun des différents cas tiendront compte des précédentes constantes que nous avons créées, à savoir la constante parité sans enfant à charge, célibataire, veuf ou divorcé, et la constante parité sans enfant à charge du salarié marié. Passons maintenant à la création d'une nouvelle constante de type calcul intitulée nombre d'enfants à charge coefficient. Cette constante serait la multiplication entre le nombre d'enfants à charge du salarié fois 0,5 part attribué à chaque enfant à charge. Nous sommes maintenant à la deuxième phase de notre paramétrage et nous allons procéder à la création d'une constante intitulée parité avec enfants mariés veuf 1. Il faut noter que dans cette constante, nous allons attribuer un nombre de parts égal à 2 au salarié, auquel nous allons ajouter le nombre de parts attribuées à chaque enfant à charge. Nous allons passer maintenant à la création d'une nouvelle constante de type test qui nous permettra premièrement de déterminer le nombre de parts du salarié marié avec enfant à charge, mais aussi de limiter ce nombre de parts à 5 parts, comme le dit la législation ivoirienne. Pour ce faire, nous allons procéder à une condition. Si le nombre d'enfants à charge est inférieur ou égal à 6, le nombre de parts du salarié marié avec enfant à charge est alors égal à la constante précédemment créée, parité avec enfant marié ou veuf 1. Dans le cas contraire, si le nombre d'enfants à charge est supérieur à 6, le nombre de parts du salarié marié avec enfant à charge est égal à 5. Passons ensuite à la création d'une nouvelle constante de type calcul intitulée parité avec enfant célibataire divorcé 1. Dans cette constante, nous allons ajouter le nombre de parts du salarié célibataire ou divorcé avec enfant à charge
qui est égal à 1,5 auquel nous allons additionner le nombre de parts pour chaque enfant à charge. Ensuite, nous allons créer une nouvelle constante de type test intitulée parité avec enfants célibataires divorcés. Comme précédemment pour le salarié marié, nous allons utiliser pour notre condition la constante nombre d'enfants à charge. Alors, si le nombre d'enfants à charge du salarié célibataire divorcé est inférieur ou égal à 7, alors son nombre de parts serait égal à notre constante précédemment créée, parité avec enfants célibataires divorcés 1. Dans le cas contraire, nous allons limiter son nombre de parts à 5 parts. Passons maintenant à la création d'une nouvelle constante de type tranche intitulée parité avec enfants à charge. Cette constante va regrouper d'une manière générale les deux cas que nous venons de voir, à savoir le cas où le salarié est célibataire ou divorcé avec enfants à charge et le cas où le salarié est marié ou veuf avec enfants à charge. Nous voyons ici que lorsque la situation est inférieure ou égale à 1, alors le nombre de parts du salarié est égal à la constante parité avec enfants à charge célibataire divorcé. Lorsque la situation est égale à 2, c'est-à-dire lorsque le salarié est marié avec enfants à charge, son nombre de parts est égal à la constante parité avec enfants mariés ou veufs. Et nous suivons cette logique pour chaque type de situation du salarié. Nous allons passer à la création de notre dernière constante, qui sera une constante de type test intitulée parité IGR. Alors, la condition pour ce test sera basée sur le nombre d'enfants à charge du salarié. Si le nombre d'enfants à charge du salarié est inférieur ou égal à 0, alors la parité IGR du salarié serait égale à la constante principale parité sans enfants à charge. Si le nombre d'enfants du salarié est égal à 1 au moins, alors la parité du salarié serait égale à la constante principale parité avec enfants à charge. Alors, il faut noter que les constantes texte libre que nous avons créées apparaissent dans la fiche du salarié dans la catégorie info libre. Et lorsque le salarié se retrouve dans un des cas particuliers, il faut renseigner cette constante avec la valeur numérique 1. Ainsi prend fin cette vidéo explicative. Nous espérons qu'elle vous sera très utile. Pour vos préoccupations, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.